Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, aujourd'hui, ça y est, je reprends les briques, donc je vais réinstaller ça. Pour l'instant, j'ai de la chance, il s'est arrêté de pleuvoir, parce que ça fait depuis ce matin, là, depuis que j'ai déposé mes enfants, il pleut, là il est déjà 10h30. Donc quand je vous dis que des fois je viens pas tôt, c'est que je viens pas tôt, c'est que j'ai pas envie déjà de me tremper la gueule, ou alors c'est que c'est gelé. Donc voilà, bienvenue en région parisienne, il pleut, il fait moche et il fait froid. C'est tout ce qu'il faut. Bon allez, c'est parti, je vais continuer les briques comme je vous ai dit. Je pense faire la longueur que j'ai de ce côté-là. Hop, à ce niveau-là, c'est la partie chambre parentale, salle de bain parentale, enfin toute la chambre parentale. Il faut que je le monte exactement à la même hauteur que ça. Donc ça fait 4 rangées de briques encore à monter. Et après, c'est le pignon. Mais ça, on verra après. Bon allez, c'est parti, je perds pas plus de temps. Je fais ça tout de suite. C'est parti.
Ça y est, c'est plutôt cool, ça avance bien. Donc j'ai terminé la partie de mur là. Il me reste que la partie pignon à ce niveau-là. C'est vraiment... Il faudra que je calcule le pignon et je commence à faire le pignon. Mais en attendant, je vais reprendre sur cette partie derrière moi, là, juste là, la partie bureau. Enfin, non, c'est même pas la partie bureau, c'est la partie... c'est une autre chambre, tout simplement. Et il y aura une fenêtre de ce côté-là, juste là. Donc, il faut que je calcule déjà ma fenêtre, ça serait bien. Et je vais continuer cette petite partie de mur-là, ici. Celle-là, elle est plus haute, comme je vous ai déjà montré dans une autre vidéo. C'est la partie où la hauteur est standard, on va dire. Je sais plus à combien il faut que je monte exactement de briques, mais c'est à une hauteur standard. Bon, allez, c'est parti, je continue ça, parce qu'après, il faut que j'aille chercher mes enfants. Donc, il faut que je me dépêche un petit peu. J'aimerais bien avoir fini ce petit mur-là, ça serait cool. Donc c'est parti, je continue ça. Bon allez, ça y est, je vais m'arrêter pour aujourd'hui. Tout simplement, il faut que j'aille chercher mes enfants. Et en priorité aussi, il faut que j'aille chercher des cartouches, vous savez, les cartouches Dragfix, là, les pour en terme, pour coller les briques, parce que je n'en ai plus. Et vu que je vais venir demain travailler, si j'ai plus de colle, c'est un peu idiot. Et l'entreprise ferme dans pas longtemps, donc il faut que je me dépêche d'aller chercher ça le plus rapidement possible. Mais je suis content, j'ai plutôt bien avancé. Il me reste quoi? Il me reste une rangée à faire derrière. Sur l'autre mur là-bas, le premier mur que j'ai fait, tout est fini. Comme je vous ai dit, il me reste que le pignon. Donc ça veut dire qu'il me reste encore que ce petit bout là. Donc demain, je pense que je l'aurai fini ce bout là. Donc c'est cool, ça avance plutôt très bien. Et en plus là il fait beau et ça c'est bien. J'espère qu'il fera beau comme ça demain, ça serait cool. Mais avant de partir et avant de vous quitter, je vais répondre à quelques questions rapidement. Donc c'est parti, je passe à la partie questions. Alors j'ai une question de Damien Sbrolini. Alors bonjour Olivier, meilleurs vœux 2022 à toi et à ta petite famille. Bah, merci à toi.
Alors on va passer directement à la question. J'ai une question côté crépi. Tu passes combien de couches pour éviter de voir les briques? On m'a dit que sur de la brique, c'est minimum 2 passes. Tu peux me confirmer? Alors honnêtement, je n'en ai aucune idée, mais il est vrai que moi aussi, j'ai déjà entendu qu'il fallait passer 2 passes. Mais j'ai toujours vu faire qu'une passe. Donc, je sais pas. Je suis pas expert là-dedans. À mon avis, les mecs qui font les crépis, j'en connais pas. Donc je dis vraiment comme ça. Commencez pas à m'engueuler. À mon avis, les mecs qui font les crépis, ils préfèrent mettre une couche plus épaisse, mais en une fois, ça leur permet de gagner du temps. Maintenant, voilà. Je pense que c'est plus une question économique. Et après, honnêtement, voir un peu les briques quand c'est humide et tout ça, me choque pas. C'est vrai que c'est pas ce qu'il y a de plus sympa, ce qu'il y a de plus joli, mais ça me choque pas. Je préfère avoir un crépi qui soit bien fait, qui tienne bien, qui ait pas de problème. Et quand il pleut, je peux voir un peu les parpaings derrière, que un crépi qui est super mal fait, où c'est taché de partout, mais qui a été fait en 2 passes. Tu vois, je sais pas. Honnêtement, je sais pas. Je sais pas ce qui se fait beaucoup. Mais il est vrai que ce que je peux voir, que ce soit pour les clôtures ou pour les maisons, très souvent, ils le font en une fois. Mais c'est des sociétés de constructeurs. Voilà, faut voir les sociétés aussi. J'ai aussi une question qui est revenue assez souvent, à savoir combien de briques je pouvais coller avec le Dryfix. Alors j'ai compté à peu près, j'en colle une bonne vingtaine. C'est à peu près mon utilisation pour une cartouche. Par contre, j'en collais plus avec la porotherme tout simplement parce que là, vous avez vu, je mets 3 bandes au lieu d'en mettre que 2. Donc forcément, si vous mettez que 2 bandes de colle, vous en collez plus que si vous en mettez 3. C'est logique. Mais là, pour l'instant, ouais, j'en colle une bonne vingtaine. Et vous étiez aussi quelques-uns à vous poser la question à savoir si je vais tomber exactement à la bonne hauteur au niveau des murs. Alors non, tout simplement, je ne vais pas tomber à la bonne hauteur au niveau des murs. C'est vraiment le truc tout bête. Vu que mes briques, les nouvelles là que j'ai là, sont un petit peu plus hautes, donc forcément, je vais finir au niveau, je parle vraiment des murs les moins hauts, je vais être un petit peu plus haut, mais pas grand chose. Donc, je vais laisser comme ça, c'est pas très grave. Hein, honnêtement, c'est pas très grave. Par contre, au niveau du pignon, ça sera exactement la bonne hauteur. Comme je vous ai dit par rapport à derrière, on fait tout un chaînage à la fin. Et c'est le béton qui va permettre de régler vraiment la hauteur finie. Donc ça, le pignon sera exactement à la bonne hauteur. C'est juste au niveau des fenêtres où j'aurai quelques centimètres en plus. Mais c'est vraiment quelques centimètres. Hein. C'est pas une brique en plus. J'ai pas 40 centimètres de plus. C'est vraiment juste quelques centimètres. Je vais pas recouper toutes les briques. Donc non. Je vais réellement finir un tout petit peu plus haut. Mais vraiment pas grand chose. Je sais que très bien que certains d'entre vous vont me dire oui, mais si tu as un contrôle, tu vas devoir tout refaire et tout. Non, on va pas exagérer, c'est pas, il n'y a rien. Hein. Quand je vous dis c'est quelques centimètres, c'est vraiment juste quelques centimètres. Je dépasse pas les 5 ou 10 centimètres, je crois. Bon, allez, sur ce, je vais y aller. Je vais aller chercher les cartouches de Dryfix qui me manquent. Donc, comme d'habitude, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner. Un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et on se retrouve demain. Parce qu'on est samedi demain, donc je viens travailler, je viens essayer de terminer ces foutues briques, ça serait cool. Donc comme je disais, je reviens demain pour terminer tout ça. Donc je vous dis à demain, prenez soin de vous, ciao!